Freestyle. Freestyle. Présente-toi. Kosni, Sarcelit, Soul Brother, Kosek Crew. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es dans le game? Depuis 2008? Ouais, 2008, 2009. Ouais, 2008, 2009, par là. Est-ce que tu as un grand? Non, j'ai pas de grand. Moi, je trouve que CPF, c'était quelqu'un d'important chez vous. C'est Perf. Perf, excuse-moi. Perf, ah ouais, Perf, c'est pas mon grand, mais j'aime vraiment. Enfin, pour moi, ça me dérangerait pas qu'on dise que ce soit mon grand, parce que ça va au-delà de la danse, c'est plus que ça, c'est vraiment dans la danse, dans la vie, un exemple, le mec. D'accord. Le Perf, il va être content d'entendre ça. Toi, pour les gens, t'es un peu le leader. En tout cas, pour moi, t'es le leader de Sarcellite. Pourquoi? Je pourrais pas te l'expliquer, mais c'est comme ça que je te vois. T'en penses quoi? J'en pense que ça fait plaisir que tu aies cette image-là de moi, que les gens aient cette image-là. Après, on va dire que je suis le leader, oui et non. Disons que c'est juste que j'ai plus facilement... Enfin, j'ai la facilité à parler, j'ai la facilité à dire les choses d'une manière franche et directe. Et on va dire que les décisions, elles sont prises d'une manière commune. Et à la fin, c'est moi qui vais le dire en public ou le dire à la personne concernée. Mais en vrai, c'est vraiment tout le monde qui participe. Il n'y a pas vraiment de leader. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour parler que d'autres. Et moi, je suis plus à l'aise pour parler, donc c'est moi qui le fais. D'accord, mais sans évoquer le pourquoi du comment, vous avez fait une vidéo dernièrement, évidemment, on peut passer à côté de ça. Ouais. Je pense que c'est une décision commune, mais on sent quand même que c'est toi qui es au milieu, et on dirait que c'est toi qui l'as insufflé carrément. Je suis pas en interne, je le sais pas, ouais. Mais c'est comme ça que je le ressens. Moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, non, c'est vraiment une décision commune. Après, c'est clair que sur la vidéo, je suis au milieu. Sur la vidéo, j'en veux parce que pour de vrai, j'ai vraiment envie de réveiller un peu le game. Je vais pas dire qu'il dort, j'aime pas trop les phrases d'anciens. Ouais, il dort le game. Je trouve que c'est plus comme avant. Déjà, avant, j'étais pas forcément là, donc je vais pas faire l'ancien. Mais c'est vrai que j'ai vraiment une envie là, vraiment. J'ai vraiment une envie de faire quelque chose, tu vois. Et que les autres, ils ont pas fait. On va pas... Bien sûr, tout le monde sait que ça va tourner autour de 1000%. Tout le monde sait que ça va être quelque chose dans le genre. Et de toute façon, il n'y a pas 15 000 choses à faire. C'est clair. Mais maintenant, c'est la manière. Et maintenant, c'est comment ça va être fait. J'ai vu personne le faire. Il n'y a aucun groupe qui l'a fait. Et nous, on sera le premier. Quand nous, on aura décidé, parce que c'est lui qui on donne l'heure. Donc, dès qu'on l'aura décidé, boum, ça va taper. Ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément que des grands, que des petits, c'est pas forcément que du hip-hop. Ça peut être des poppers, ça peut être des lockers, c'est tout le monde. On veut tout, on va vraiment. En fait, vous voulez que 2016 ça soit Sarcellite. On veut que toutes les années ça soit Sarcellite. C'est pas que 2016. Si en 2015 on est moins vu qu'en 2016, ou si en 2014 on est moins vu qu'en 2015, c'est parce que tout simplement autour de nous il y a des gens qui méritent aussi d'être vus et qu'on n'est pas seul dans le game. Donc forcément on pourra pas être tout le temps à l'affiche. Mais nous, que ce soit 2016, 2015, 2017, 2029, on va toujours vouloir tout plier. Et on va essayer de tout faire pour. Après, voilà, on n'est pas indestructible. Il y a des gens qui arrivent, qui sont bons. Il y a des gens qui sont déjà là, qui sont bons. Il y a des gens qui étaient là avant. Et il y aura des gens après. C'est la continuité. Mais en tout cas, nous, on essaiera de aller à l'image de Udat, par exemple. Udat, c'est un groupe sur lequel on prend exemple. Il va être content le Jimmy et le Sam. Jimmy, Sam, c'est des mecs. Mickaël, Yann. C'est vraiment Nordin, il y a des mecs. C'est des exemples parce que dans le temps ils ont duré, ils ont su se moderniser. Ils dansaient d'une manière en 2005. Je me souviens JD 2005, tout ça, machin. Et jusqu'à maintenant, 2016, c'est-à-dire 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, ils ont toujours la même puissance, toujours le même esprit de groupe et tout, c'est ouf. Et nous, Sarcellite, on est, on va dire, sur leur trace. Après, à notre manière à nous, parce qu'on a vraiment une manière différente quand même de concevoir la danse et de faire nos actions. Mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est que dans 10 ans, Sarcellite soit toujours là. Et dans 10 ans, Sarcellite, même si c'est plus nous, et ben ce sera les plus jeunes et tout, mais toujours là. La question que je me posais la dernière fois, c'est quand un jeune il vient au COSEC, ouais. il y a deux, on va dire, il y a deux bastions. Il y a Criminals et vous. Ouais. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'un jeune qui rentre au COSEC, eh ben, il pourrait être plus attiré par vous que par eux ou par eux que par vous? Parce qu'il y a deux choix, il n'a pas 1000. C'est des goûts et des couleurs. C'est des goûts et des couleurs, ouais, c'est clair qu'il y a deux choix, c'est Criminal, c'est Copin Brother, il y a aussi du Bad Trip, il y a d'autres choses hein, dans le COSEC, il n'y a pas que nous, mais c'est vrai qu'on va dire les deux grosses parties,
c'est Criminals et Sarcellite, sachant qu'il y a aussi Popin Brother aussi. Ouais, ouais. Criminals, Popin Brother, c'est un peu lié entre guillemets. Mais je sais pas, c'est les goûts et les couleurs. Il y a peut-être certaines personnes qui préféreraient rentrer Criminals. Criminals, faut pas oublier, c'est les Twins, c'est Boubou, c'est Weiji, c'est Rochka, c'est Régie, c'est Devron, c'est Perf Criminals à la base. Il y en a plein. Ouais. Je parle même pas des breakers, ils sont beaucoup. Donc ils étaient là avant nous on respecte. Et Speedy Legs aussi. Ouais, Speedy Legs, il y a énormément de personnes. Donc c'est vraiment les goûts et les couleurs. Nous, on ramène quelque chose de différent. Parce que disons que nous, c'est vraiment du talent à l'état brut. Il y a pas... On a eu personne pour nous aider, on s'est vraiment fait tout seul, que ce soit Gilo, que ce soit moi, que ce soit la première génération de Sarcellite, Perf, tout ça, machin, on n'a pas eu quelqu'un qui nous a aidés, on n'a pas eu, voilà, il y a Plémo, je le répéterai toujours, qui nous a donné des conseils, mais voilà, on n'a pas eu... Ouais, il n'y a pas eu un mec qui vous dirige, pour vous diriger. C'est ce qui plaît aux gens, c'est qu'on est autodidacte. C'est-à-dire Sarcellite, quand tu dis Sarcellite, c'est nous tout seuls. Il n'y a pas de... Moi je voyais quelqu'un qui était quand même dans Sarcellite ou qui avait peut-être une empreinte sur Sarcellite. Je voyais peut-être une femme, Sarou, comme une marraine. Sarou, c'est le cœur. C'est une marraine, une tante, une sœur. C'est tout ce que tu veux, Sarou. Et ouais, elle nous aide, même encore maintenant au quotidien, elle nous aide. Sarou, elle est importante pour nous. Elle est vraiment, vraiment importante pour nous. De toute manière, pour moi, elle est ou elle n'est pas Sarcellite. Pour moi, elle est avec nous. Mais pour moi, je sais pas que je la vois, elle est Sarcellite. Ouais, c'est pareil, c'est la famille. C'est la famille. Si demain, il faut faire un truc pour Sarou, on va le faire. Et si demain, elle peut faire un truc pour nous, on va le faire. D'accord. Toi, pendant des années, on t'a connu avec un bob. Ouais. Aujourd'hui, je te vois de moins en moins avec. Pendant des années, non, on va dire on va dire l'année du Cercle Underground. Ouais. Je sais pas, j'aimais bien, comme j'ai une période où je dansais souvent avec des vestes. Voilà, peut-être un peu une influence d'Idem à un moment où je m'entraînais souvent avec lui. Et après, je me suis rendu compte que ces choses-là me rendaient un peu dépendante dans ma danse et j'appréciais pas. Du coup, si un jour j'avais pas de veste, si un jour j'avais pas de bottes, ouais, je vois comme un super pouvoir. j'étais pas bon et tout, et non, c'est pas normal d'être comme ça. Donc je suis revenu à la base comme j'étais avant et comme j'ai toujours été, donc le t-shirt. Et voilà. Est-ce que tu trouves que dans la danse debout, l'underground, il existe vraiment? Il existe que chez certaines personnes. Des gens comme ça qui sont underground, Régie, Sam, je les appelle un peu les végétas. C'est des gens que tu sais que c'est pas des strass, c'est pas des paillettes, c'est vraiment des gens qui sont là pour se taper pour de vrai et pas pour faire joli, pas pour avoir des éloges, pas pour être à la une de la page Facebook ou quoi. C'est vraiment des gens, il y en a d'autres, hein, des mecs comme Dan. Des mecs comme Dan. Tu parles de Dan Chiro? Non, Dan Streetflow, Neptune. Ah, Neptune, voilà, parce que moi je connais pas son prénom. Des mecs comme ça, voilà, c'est pas forcément les mecs qui sont mis le plus en avant, mais... Ils ont un côté street que t'aimes bien. Ils ont un côté street que j'aime bien, ils ont un côté vraiment street que j'aime bien, et ouais, voilà. L'underground, il est pas mort, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins maintenant, et c'est dommage, mais on va remettre ça au goût du jour. C'est le projet. Les strass et les paillettes, en fait, c'est simple, nous, Sarcellite. Je ne veux pas parler au nom de tous, mais en tout cas, pour la majorité, la danse, c'est pas notre live. Nous, à côté, on travaille, nous, à côté, on fait notre vie. Et c'est-à-dire que nous, la danse, ça va pas nous faire vivre, perdre ou gagner un battle, ça va pas nous faire vivre, gagner 200, 500 euros, ou ne pas gagner d'argent, ça va pas nous faire vivre. Et donc, du coup, nous, on n'aura aucune difficulté à remettre l'underground dans... Ouais, j'ai compris. Ouais. L'enjeu, il est pas... Il n'y a pas d'enjeu pour nous. Nous, on vient, on s'amuse, en fait. Donc, on va s'amuser, on va prendre qui on a envie de prendre et on va faire qui on a envie de faire. Mais en vérité, vous devenez un peu, malgré vous, des porte-drapeaux la dernière. Depuis la vidéo, il y a une grosse attente vis-à-vis du groupe Sarcellite. Après, la question, moi, je sais pas, je ne me rappelle plus si tu étais présent le jour où il y a eu YG qui est parti chercher Gilo. J'étais pas là, non. J'ai vu la vidéo, j'ai vu comment ça s'est passé. T'en as pensé quoi? J'en ai pensé que j'aime bien les mecs comme ça. Ça existe plus. Pourquoi les mecs ils sont tous là, ouais, ils m'a boycott, mais dès qu'il faut lever les gens, ils le font pas. Ouais, ils le font pas. Là, j'ai appris aujourd'hui que Skyler, il a levé Dai. Peu importe que les gens disent que Dai, il l'a fessé ou pas. Ouais. Il a levé Dai. Et maintenant, c'est arrêtez de parler, faites-le. Faites-le. Je dis ça, mais moi le premier, moi aussi, des fois, je suis là, je parle, non, mais je le fais pas. Parce qu'en vrai, d'un côté, comme c'est pas vraiment ma live la danse, je m'en bats les couilles, comme j'ai dit, je m'entraîne quand je peux, sinon je travaille, voilà, tac, mes petits projets de vie à côté.
Mais c'est vrai que même moi, je vais changer de mentalité. Et là, à partir de maintenant, et d'ailleurs, là, je pense que ça se ressent sur la vidéo, mon esprit, il est vraiment différent. Voilà, quand t'es avec des mecs comme Gilo, quand t'es avec des mecs comme Zico, c'est des mecs, eux, ils ont eu qu'une envie, c'est d'aller lever tout le monde. Et moi, on va dire, je suis un peu le mec un peu sage, un peu, mais c'est fini la sagesse maintenant. Sage, je suis pas sûr que ça Ça sage. dépend. T'as quand même ton background que je connais un petit peu. Si on nous provoque, Il y a toi et ton pote Cisco. Ouais, Cisco, Voilà. Cisco, c'est le frérot, Cisco. Non, mais si on nous provoque, c'est sûr Voilà, que. Mais on n'oublie pas d'où on vient, Yuval. On n'est pas. Nous, on n'est pas né au 104 ou à la Défense. On est né dans un endroit où. Voilà, après, bon, c'est pas forcément plus positif pour ma ville de dire ces choses-là, donc on va dire que c'est pas la peine de mentionner toutes ces choses-là. Mais on sait, tout le monde sait, Sarcelles, c'est pas. On va dire que la danse, c'était assagi. Ouais, la danse, ça m'a choisi. Oui et non, je suis toujours le même. Hein. C'est juste que. On va dire que pour l'image de mon groupe et pour tous les gens qui m'apprécient, on va dire que j'ai pas envie de détruire tout ça sur une image de voyou. On n'est pas là pour ça. Et surtout, on n'est pas les plus bandits de la danse. On se revendique pas. Mais le côté, il est toujours là. Si on nous provoque, s'il y a un truc, les gens, ils savent très bien que s'il y a un truc, on va répondre présent. Qui que ce soit. Hein. Ah bah, il y a le trio. Il y a toi, Gilo et Kerry aussi. Que je vois dans les caractères un peu... Kerry, il est sombre. Hein. Non mais je vous regarde Kerry, de loin, il est sombre. et j'arrive à comprendre c'est vraiment un mec qui fait passer la religion. C'est relou les avoir les trois sur le dos, mais il fait passer la religion avant tout, Kerry. Donc avec Kerry, franchement, il y a de la marge. Avant de l'énerver, avant qu'il pète un câble, il y a de la marge. Parce que lui, c'est la religion. Je vois, c'est vraiment quelqu'un de sage, vraiment quelqu'un de sage. Mais à l'intérieur, il bouillonne. Et à l'intérieur, c'est vrai que Kerry, c'est mieux de ne pas l'avoir sur le dos. Mais il y en a d'autres, hein, des mecs comme Père, comme Jaco. Il y en a beaucoup des mecs qui rigolent pas dans le groupe. Et c'est juste que, voilà, comme on a dit, pour l'image et pour la danse hip-hop, ce que ça véhicule chez les plus jeunes et même ceux qui, avant nous, ont travaillé pour installer quelque chose. Aujourd'hui, on va pas essayer de tout gâcher par nos histoires de voyous. Mais il faut que les gens ils sachent que le côté de la street, on se l'invente pas. On y est, on est né dedans, on y vit encore maintenant. Et donc, quand des fois, les gens ils nous voient nous embrouiller, nous énerver et tout, et peut-être ils pensent, ouais, ils se donnent un air, ils se donnent une image, mais non, c'est vraiment, c'est dans nos caractères. D'accord. Parce que vous êtes intimement liés à Criminals, mais pour moi, Criminals et vous, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que quand je regarde vos projets, je vois Sarcellite, je vois Melting J, je vois pas de Criminals là-dedans. Quand je regarde tous les Sarcellites, je vois pas la patte de Criminals sur aucun de vous tous. Et je vois pas, je vois juste un rapport d'amitié peut-être entre certains danseurs, mais j'ai l'impression que vous partagez le même lieu, mais c'est que c'est deux entités complètement différentes. Mais c'est ça la richesse du COSEC. C'est ça la richesse du COSEC. Ça veut dire que finalement il y a deux groupes. Et honnêtement, comme je l'ai dit au départ de l'interview, je me mets pas au même point que Criminals, je les respecte beaucoup. Eux aussi, ils sont là depuis de nombreuses années. Et il y a des mecs, quand j'ai commencé la danse, qui m'inspiraient à l'époque, qui m'inspirent encore maintenant. Mais je respecte et tout, mais non, c'est clair, ça fait 2-3 interviews que je vois. 2-3 interviews que la question elle revient. Est-ce que vous êtes la suite de Criminals? Est-ce que machin patati patata? Bah moi je le pensais au début mais plus du tout maintenant. Bah faut pas que les gens ils pensent ça, on n'est pas les petites Criminals, on n'est pas la suite de Criminals. Mais le souci c'est que comme moi bah j'ai un rarement au COSEC, j'arrive pas à avoir les rapports, tu vois. Je me base sur le COSEC, Sarcelles. Et au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à gratter, j'ai compris qu'en fait, il y avait deux entités. Non, mais Criminals, il y a beaucoup de frères dans Criminals. Bien sûr. Il y a, Wedgie, Rochka, Régie, les Twins, on fait des fives, on fait des trucs ensemble. Il n'y a pas de souci, on est vraiment ensemble. Mais après, l'entité Criminals et l'entité Sarcellite, c'est vraiment pas la même chose. Déjà, parce que Criminals, ils étaient là avant, et je pense que vraiment, faut pas leur manquer de respect, faut vraiment les mettre là où ils doivent être. Criminals, Cudat, ça fait 10 ans qu'ils sont là, vraiment. Bien sûr, mais je sais, je suis bien placé pour savoir. Et nous, on est là depuis 2010. Nous, on est là depuis 2010, donc 2010, ça fait 6 ans. Dans 4 ans, ça fera 10 ans. Et voilà, donc on se met pas encore au même point qu'eux. Mais je trouve que vous êtes des influenceurs de la nouvelle génération au niveau de votre danse. On est des influenceurs de la nouvelle génération, et ouais. Même tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait une démo en qualif. Il avait beaucoup d'attitude à Gilo, par exemple. Mais ouais, mais tout le monde sait que Gilo il inspire beaucoup de personnes, tout le monde sait. Mais moi je parle des Sarcellites en règle générale. Hein, non, mais il n'y a pas que Gilo, il y a Zico, il y a plein de gens, qui inspirent beaucoup de monde. On le sait, tout le monde le sait. Ça sert à rien de faire semblant. Maintenant, nous, on a un truc à dire. Quand les gens ils vont commencer à faire des choses qui nous ressemblent, on n'a rien inventé. Mais on a une manière de danser
qui nous est propre. C'est clair. Et quand les gens, on va voir qu'ils font des trucs qui nous ressemblent, nous, on va juste faire ça. Prends tout. Prends tout, ça veut dire on se prend pas la tête. On va pas te dire qu'on peur, on va pas te dire juste prends tout, tu veux prendre, prends tout. Parce que nous c'est illimité en vrai. En vrai c'est illimité, on s'entraîne pour ça. Donc et ça fait plaisir, quel que soit en soi, si quelqu'un fait pareil que toi, c'est une sorte de reconnaissance pour ton travail, c'est une sorte d'accomplissement, c'est quelque chose d'abouti on va dire. Donc si quelqu'un fait pareil que moi, au jour d'aujourd'hui, plutôt que de lui dire ah tu m'as pompé, je vais être content. Je vais être content. Maintenant, si ça me fait perdre dans un battle important, ça me fait parce perdre. Que le mec, il a, je comprends. Là, les réactions, elles vont être différentes. Après, on va même pas aborder le sujet des juges et tout, machin. On sait tous que y a du copinage, on sait tous que c'est comme ça. Mais moi, je le répète, maintenant, si vous n'êtes pas content, faut lever les juges. Faut lever les juges. Voilà. Tu trouves que ça reste hip-hop d'aller chercher un juge? Pourquoi, ça reste dans le truc? Moi, j'ai envie de me dire qu'est-ce qui est hip-hop, qu'est-ce qui est pas hip-hop. Mais le hip-hop à la base, c'est né sur quoi? C'est né dans la rue, c'est né sur les cartons, c'est né. Et ben, c'est quoi qui nous empêcherait aujourd'hui d'aller dire à un mec, hey, toi tu m'énerves, ce que tu fais, j'aime pas, vas-y viens. C'est quoi qui nous empêcherait de faire ça en vrai? En vrai, rien. C'est nous, on essaie de caricaturer les choses. Non, faut pas faire ça. Faut du respect, c'est un plus grand que toi. Machin, patati patata. On sait qui est qui, on sait qui a fait quoi. On sait qui sont les grands, on sait qui sont les plus petits, on sait qui sont les plus petits encore. Mais ça donne pas une immunité. Ça donne pas du tout une immunité. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, les grands, faut les lever s'il y a un problème. Nous, faut nous lever s'il y a un problème. Et les plus jeunes, on va les lever dès qu'il y aura un problème. C'est tout, c'est comme ça. Et est-ce que tu trouves, par exemple, que cette année, dans Sarcellite, la nouvelle génération, parce que pour moi, Sarcellite, comme pour plein de gens, bah c'est d'abord Cosny et Gilo, ensuite Zico et Dickens. Ouais. Et ensuite, tu as tout Daz et tout ce qui suit. Ouais. Parce qu'il y a du monde. Bon, il y a Kerry qui est quand même pas mal monté cette année aussi. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que... Parce qu'il y a beaucoup dans Sarcellite. Ouais. Est-ce que tu trouves que ceux qui suivent derrière, ils commencent aussi à prendre leur place? Ou votre emprise, enfin, le fait que vous soyez aussi marquant dans le milieu, ça les empêche de s'élever? Je pense qu'il y a aussi de ça leur fait un peu de l'ombre. Parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent voir que Gilo. Ils veulent voir que Zico, ils veulent voir que Cosny. C'est vrai. Mais on n'est pas que nous, il n'y a pas que nous, je vous le dis. Et il n'y a pas que Zico, il n'y a pas que Dickens. Un mec comme Temo, qui déchire tout en ce moment. Vous allez voir. Il y a Mosé, il y a Alexon. Il y a Mosé, il y a Alexon, il y a Kerry, Ulysse. Et je répète, il y a des mecs comme Perf qui sont là déjà depuis même avant moi. Des mecs comme Perf, ils sont là depuis avant moi. Avant Gilo, avant Zico. Mais les mecs, après, faut connaître l'histoire. Faut connaître l'histoire pour savoir, tu vois. Et il y a des mecs comme Jaco. Il y en a beaucoup. Oh, Jaco aussi, il monte bien. Ça va, je l'ai oublié pour Jaco. Jaco, il monte bien. Jaco, je vais te dire un truc, Yuval. Ça fait un moment, normalement, ça fait vraiment un moment qui devrait être dans la cour de tout ce qui est NES, Prince et compagnie. C'est juste que ce mec-là, d'une, il n'est pas sorti tout le temps, déjà de une. Et de deux, vas-y, je sais pas, on dirait, ce mec-là, il voulait pas se prendre au sérieux. À chaque fois qu'il allait en battle, c'était... Voilà quoi, il vient, il tente un truc, sauf que là, t'es dans un moment où tu peux pas tenter. Il y a des mecs qui sont installés, il faut t'installer toi aussi. Et voilà. Il a eu son embelli avec le battle ban. Ouais, là, il a compris. Mais là, on le voit tout de suite. Maintenant, chaque battle où Jaco il est, c'est chaud. Et les gens, ils le savent maintenant. Les gens, ils le savent. Et il y a beaucoup de copinage aussi dans le pop. Moi, je suis pas popper, mais il y a beaucoup de copinage. On sait très bien que si un tel, il est juge, c'est souvent les mêmes qui gagnent, on le sait. Mais Jaco, il a réussi à bousculer tout ça. Il a vraiment réussi à bousculer tout ça. Donc, il y a énormément de monde dans Sarcellite. On est 24. Putain. T'imagines? Mais dès que quelqu'un veut rentrer, ça se passe comment? Si demain, il y a un nouveau monde qui va rentrer? Ça se fait naturellement. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des critères. Déjà, quelqu'un qui habite à Lille, il rentrera pas à Sarcellite. Pour commencer. Faut être dans la zone. Faut venir de la maison. 95, ça veut dire, ou de Sarcelles précisément? Pas forcément par exemple, Dickens et Ulysse, ils viennent de Garges, c'est pas Sarcelles. Ouais. Mais c'est la ville voisine, c'est collé, c'est ensemble. C'est pas une question de ville, c'est une question de vraiment de fraternité dans la vie et de feeling. Fréquentation, tout ça, proximité. Ça va se faire tout seul, il n'y a pas de critères. Je pense que les gens, ils savent, ils vont pas venir demander je peux rentrer Sarcellite, ils savent que ça va être non, c'est pas comme ça. Ça va, tu viens et ça se fait naturellement. Voilà, ça se fait naturellement. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? À part des jugements, du copinage? Ouais. La ferveur en France, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Mais vraiment. Genre, ça fait un moment, je l'ai déjà dit au Melching dernier. J'avais pris le micro, je me souviens. Dès que les étrangers viennent ici, on leur fait un peu la guerre. Bon, c'est normal, parce que dès qu'on va là-bas, ils nous font la guerre aussi.
Mais je veux dire, s'il y a un truc qui est bien, les gens maintenant ici, ils gardent pour eux. Ils gardent pour eux. Donc les gens, ils payent pour venir voir un spectacle. Bien sûr. Ils regardent le spectacle, mais ils gardent pour eux. Ça sert à quoi? Mais Tu veux dire qu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'émulation. je demande même pas aux gens de crier juste pour crier, mais je demande aux gens de donner à la hauteur de ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que le mec qui vient et qui regarde, il voit un passage de Kefton, il voit un passage de Sam, il voit un passage de, je sais pas, de P-Dog, de n'importe qui, de Alex, de n'importe qui. Les mecs, ils voient un truc fort, ils sont comme ça. Ils gardent, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils sont en train de se dire « Ouah, le mec, il est trop fort, mais lâchez-vous !» J'ai l'impression que si on éteint la lumière dans la salle, on met juste la lumière là où les gens dansent, là, d'un coup, toute la salle va crier, toute la salle, tout le monde va se lâcher en fait. Ouais, j'ai compris. Mais c'est parce qu'il y a de la lumière, faut que chacun garde un peu son image, faut que chacun garde un peu. Ça, c'est nul en France. Quand tu regardes par exemple les The Shield là, d'ailleurs, gros big up à cette team que j'adore vraiment, qu'ils ont gagné en finale à Also contre Batala et Marcio. Ouais. Les deux mecs qui montent grave en Allemagne. Ouais, des mecs qui montent grave. Bon, Batala, je vais même pas dire qu'ils montent. Batala, il est là déjà depuis un moment. Marcio, Marcio c'est autre chose. Mais quand tu vois The Shield qu'ils ont dansé là-bas à Also, les mecs, franchement, le public, il a boosté, ça te donne envie de danser, ça te donne vraiment envie de danser, tu vois. Mais ici, en France, c'est mort. Et ça me fout la rage, vraiment, parce que il y a des événements de qualité. Le break Yannick. Ouais. Le break Yannick, les gens, ils se sont plaints et tout, machin. Un battle, ça peut pas toujours être au top. Ça peut pas toujours être au top. Il y a forcément des battles, une année où ça va être mieux que l'autre, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est clair. Mais maintenant, les gens, ils se rendent pas compte. 2005, 2004, Future, G-Smooth, Binôme, Pop, JD, c'était des tueurs les mecs. Aujourd'hui, Oz et les Blacka, ils arrivent à nous ramener Future au break. Je me rappelle très bien. Les gens, ils se rendent pas compte de c'est qui ce mec-là. Le popper. Ils se rendent pas compte, ils sont là, ils réagissent pas, tu vois, ils réagissent pas. Et Kefton, dès qu'il bouge les fesses, ouah, ça va crier et tout. Grand respect pour Kefton, bien sûr, je manque pas de respect à Kefton et tout. C'est, tu fais un constat. C'est un constat, ouais, c'est Future, c'est. Après, bon, tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Moi, j'ai eu de la chance de le voir, ce mec-là, j'ai eu de la chance de le voir quand il était encore au JD à Bercy, il était au top avec G-Smooth. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après, qui n'ont pas eu forcément l'occasion de le voir. Mais si vraiment les gens ils aiment cette culture, c'est à eux aussi d'aller chercher l'info. C'est à eux d'aller se renseigner, c'est à eux de voir un peu qui est qui a fait quoi, tu vois. Les gens, ils sont pas. C'est ce que je fais, moi. Ouais, c'est ce que tu fais, c'est ton boulot, et d'ailleurs, tu le fais bien, mais les gens, ils sont pas. Ils ont plus envie maintenant. Ils viennent et. Ils regardent, ils ont leur petite queue de peluche et ça crie pour sa coqueluche et voilà, c'est tout. J'ai compris. Est-ce qu'il y a les danseurs, à part les Sarcélites, que t'aimes bien en ce moment? Il y en a plein. 2-3 noms? 2-3 noms. Quentin, mon gars sûr. Quentin, donc Yuda Sagraï. Ouais, Quentin. Là, on parle chez les jeunes ou on parle en qui te fait plaisir à toi? Moi, qui me fait plaisir, Quentin, Lila, Moïse, Skinny, bah les The Shield déjà. The Shield. The Shield, Spider terrible en ce moment. Voilà, bah après, on va dire si on doit chercher un peu plus grand, bien sûr Sam, Jimmy, Icy, c'est mon danseur préféré. Donc voilà, non, ouais, il y a vraiment. Moi, je suis ouvert, je suis quelqu'un, je suis pas un mec. Ouais, je garde tout pour moi, non, je m'en bats les reins. Franchement, s'il y a un mec qui est fort, je le dis. Là, aujourd'hui, Quentin, il déchire tout, Spider, il déchire tout. C'est des mecs tombés contre eux en battle, c'est relou, tu vois. Tu tombes contre eux au premier tour, tu te dis, c'est relou, il faut que tu te donnes. Si tu te donnes pas, tu sors, c'est comme ça, peu importe qui t'es. Et donc, non, moi j'aime bien, j'ai pas de problème à dire que les gens ils sont bons. Il y a l'INSEE, il y a Tombi, donc ouais, les Badness ils sont là aussi. Non, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Après, il y a des mecs qui sont là depuis le départ, Oz, des mecs comme ça. Quand j'ai commencé, que je passais pas encore les présélects et tout bien, que encore maintenant, parfois je passe pas. Mais t'es souvent, t'as pris une dimension quand même ces 2 dernières années. Ouais, c'est clair. Ton blaze, il est bien monté, moi je trouve. Après, il est bien monté, je sais pas, moi je vois pas, comme je suis à l'intérieur de moi. Je regarde tout. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que je suis appelé. Que je tourne un peu, j'ai de la chance un peu de tourner et tout, c'est bien. Après, t'as bossé pour ça. Hein. Bah, j'ai bossé. Il y a personne qui t'appelle par hasard. Hein, ouais, je vais bosser encore. Je vais bosser encore pour ça. C'est pas fini. C'est vrai que ça fait un moment que je fais plus de battle. Hein, si tu regardes bien, ça fait un moment que je fais plus de battle, vraiment. Je fais des battles un peu à gauche, à droite, mais ça fait un moment parce que je sais pas, ça m'énerve vraiment. L'ambiance, la vibe et tout, ça m'énerve. Donc je me retire petit à petit. Mais quand t'as des mecs comme Gilo, quand t'as des mecs comme Zico qui sont en train de tout déchirer, t'es obligé de revenir et de dire il y en a beaucoup. Il y a nous, et il y a même ceux qui arrivent encore derrière, qui sont terribles.
Et c'est ce qui me pousse, c'est ce qui me motive. Et donc là, en ce moment, j'ai la dalle et je vous dis, on va faire un truc, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a Il y aura part de tout le forcément milieu. beaucoup de critiques. Forcément, beaucoup de gens vont dire ah tout ça pour ça. C'est pas grave, pensez ce que vous voulez. Moi, je dis juste que quand on va le faire, faudra que vous soyez prêts parce que nous, on sera prêts. Je suis pressé, moi. C'est tout. Et Je suis pressé parce que je pense que ça va redynamiser un peu le milieu de la danse debout. ça le va hip-hop. redynamiser le debout du hip-hop. Et puis même, il faut savoir que ce qu'on va faire, c'est pas juste en une fois et après c'est fini. Ah, c'est pas Ça one peut shot. arriver n'importe quand. Ça peut arriver n'importe quand. Parce que j'ai remarqué, vous êtes souvent en groupe. On est souvent en groupe. Ouais, parce que c'est notre force. Tout le monde sait que Sarcellite, c'est comme ça. Et il y a des moments où on nous voit un peu moins comme ça et tout, mais vous trompez pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et si t'en touches un, t'en touches 24. Ouais, Et s'il y en a un qui perd, c'est les 24 qui perdent. S'il y en a un qui gagne, c'est les 24 qui gagnent. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Bon, pour moi, vous avez quand même bonne presse. Tout le monde s'entend bien avec 99,9% des Sarcélites. on a de problème avec personne. Mais non, On a de franchement. problème avec personne. C'est juste que voilà, il y a des tempéraments comme moi par exemple, on se laisse pas faire et il y a des choses qui nous plaisent pas, on dit ça nous plaît pas et voilà. On l'a vu dernièrement sur le net, t'inquiète pas, je te suis, je te lis comme tout le monde. Non, mais après ça c'est rien, c'était on va dire un petit quiproquo, un petit malentendu. Disons que si tu me manques de respect en public, je te manquerai de respect en public. Et si tu me manques de respect en privé, ben je te réglerai en privé et y a pas de. Après voilà, je suis pas forcément fier d'avoir fait ça sur Facebook ou quoi, c'est pas forcément glorifiant et même c'était pas pour que les gens ils commentent ou pour que les gens ils voient et tout, c'est juste que je suis comme ça. Si tu manques de respect tout de suite, je te manque de respect tout de suite. Si tu manques de respect plus tard, je te manque de respect plus tard et voilà. Ouais, t'es brut de pomme, quoi. Ouais, voilà. Et il y a 2-3 petites choses que j'entends dans les interviews, je regarde un peu les interviews. Je me doute. Il y a 2-3 petites choses que j'entends, voilà, par exemple là j'ai vu l'interview de Kero Le Kero, ouais. qui disait que qui manage certains de Sarcellite. Et moi, j'ai pas posé la bonne question, c'est-à-dire qui? Ben qui? Ben j'aimerais bien savoir qui. Kero c'est un frère, c'est un grand frère. Il donne des conseils à tout le monde. Et même franchement, même moi qui suis là devant la caméra, il m'a déjà donné beaucoup de conseils. Kero il m'a déjà aidé sur certaines choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Après manager c'est fort comme mot. Ouais. Manager c'est fort. Peut-être qu'il s'est peut-être trompé dans le mot, alors peut-être. Ouais, je pense qu'il s'est trompé dans le mot et voilà, mais il y a beaucoup de trucs. Des fois, par exemple, j'ai entendu aussi qu'on était la continuité de Criminals. Non, on n'est pas la continuité de Criminals. Il faut que les choses soient claires, on est Sarcellite et Criminals, c'est Criminals. Mais ça, c'est important que tu Mais c'est important que ce soit clair pour tout le monde et voilà, faut pas mélanger Sarcellite, c'est Sarcellite. Et Criminals, c'est Criminals. Ils ont eu leur parcours, ils ont fait des choses que nous, on n'a pas encore faites. Et nous, on a une mentalité, on a un état d'esprit que eux, peut-être, ils n'ont pas. Et c'est comme ça, chacun a ses valeurs, chacun a ses trucs. Mais par contre, on est frères, on est ensemble. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la continuité. On n'est pas les petites criminals. Ils sont pas nos grands et ni quoi que ce soit. Même moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. C'est normal. On est tous au COSEC et tout, donc les gens ont une image globale. Les criminals c'était là avant nous, forcément. Les criminals, Sarcellite, ils arrivent après. C'est les petits, mais non, c'est pas ça. On est les petites personnes et ouais, voilà, on a aucun grand, juste les mots qui nous aident au quotidien et qui nous canalisent parfois. Voilà, c'est le sage, c'est le grand frère. C'est le grand frère, Plémo. Mais on a aucun grand. Ok, vous êtes 24 dans le groupe, est-ce que tu penses qu'un jour vous pourriez monter une création, ce genre de choses? C'est dans les projets. C'est dans les projets. Création, show, voilà, je pense que des battles on en a fait. On n'a pas encore tout fait, hein. On n'a pas encore tout fait. Par exemple, il faut qu'on aille tout plier à l'international. On aille plier à l'étranger, il faut qu'on aille. Bon, on fait des battles à l'étranger, on a gagné des battles à l'étranger et tout, il n'y a pas de souci, la Suisse, la Belgique et tout. Mais faut que ce soit encore plus fort, faut que ce soit vraiment plus grand ce qu'on fait sur le plan international. Après ouais, créa, show, c'est dans les projets, ça va arriver. Faut qu'on s'ouvre un peu. Sarcellite, les battles, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment show, créa et tout et ouais. Est-ce que tu dirais que t'as un binôme, toi? Mais bien sûr que j'ai un binôme. Tout le monde sait c'est qui mon binôme. Moi aussi je sais, mais peut-être qu'il y a tout le monde sait c'est qui mon binôme. C'est Gilo mon binôme. Tout le monde sait. Et d'ailleurs on va revenir. C'est disons qu'à un moment donné, on s'est concentré chacun à faire progresser des personnes un peu à gauche à droite. Donc finalement, on n'a pas eu le temps de bosser nous. Les danses, elles ont évolué. C'est dur aujourd'hui de revenir danser du jour au lendemain ensemble, parce que les danses, elles ont vraiment évolué. Mais vous inquiétez même pas, c'est pas fini. Moi et Gilo, on va revenir. On va de toute façon, pour moi, vous êtes. Là, je vois beaucoup Gilo avec Zico, mais pour moi,
la synergie, c'est toi et lui. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai connus, moi. Ouais. Gilo et Cosmic. Et c'est comme ça que tu vas nous connaître jusqu'à la fin comme ça. C'est lui et moi et voilà. Après, nous, Sarcellite, on est capable de danser. Comment il va danser avec moi? Il va danser pareil avec Zico. Et je vais danser pareil moi avec Daz, avec Perf, avec Mosé, avec Lexon. On a cette capacité à pouvoir se mélanger, à pouvoir danser. Tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez 24. Ouais. Vous êtes les grands, au moins des Sarcellites. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que chaque grand, dans le, toi, Kerry et Gilo, est-ce que vous avez chacun un jeune que vous managez attitré? Parce que pour Gilo, c'est Dickens. Toi, je pense que c'est un peu Daz. Bah, enfin, je peux me tromper, mais non, mais tu vois juste. Bon, déjà, Kerry, c'est pas un grand. Tu l'as cité parmi les grands. Ouais. Kerry, c'est un junior. Ok. Il est de la même génération que Dickens, tout ça. Donc, ouais, Gilo, Gilo. C'est Jaco, il est beaucoup plus âgé, Jaco. Ouais. C'est Perf et Jaco les plus grands. Ouais, Gilo, il s'est occupé de Dickens. Il s'est occupé de Dickens. Après, voilà, Dickens, il bosse aussi un peu avec tout le monde. Hein. Mais c'est Gilo qui, vraiment, au tout départ, l'a mis dedans et qui l'a aidé vraiment beaucoup. Maintenant, maintenant, Dickens, si vous voyez bien, Dickens, c'est un peu tout le monde et c'est en même temps lui et une pépite. C'est un petit monstre. Hein. Ouais, une pépite, le mec. Et ouais, moi, par exemple, je suis beaucoup plus avec Daz. Il y a eu Zenom. Ouais. Il y en a, mais après, on n'est pas les grands. Gilo, c'est pas le grand de Dickens. Et moi, je suis pas le grand de ni Zenom et ni Daz. On n'aime pas cette appellation-là, grand. Ouais, tu veux dire. Nous-mêmes, on n'est pas assez déjà grand pour être grand de quelqu'un. On a besoin, nous, de travailler et de devenir encore plus fort pour. Voilà. Mais après, oui, on les aide et on aide un peu tout le monde dans le groupe, comme eux aussi nous aident, parce qu'on s'inspire entre nous et ça nous aide à grimper. Mais voilà, non, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Après, oui, c'est Dickens, les juniors, hein, Dickens, Ulysse et Kerry. Gilo qui les a mis un peu dedans. Bon, Kerry, il y a aussi Zenom qui l'a mis aussi un peu dedans. Et après, voilà, moi, c'est tout ce qui est Daz, tout ce qui est Zenom, avec Perf. Les gens, ils savent, hein, dès qu'ils nous voient, ils savent que, ah ouais, eux, ils dansent ensemble. On a les mêmes trucs, on a la même manière de voir les choses. Et Sarcellite, qui a trouvé le nom? C'est Bad. Sarcellite. À la base, nous, on voulait s'appeler Sarcel Style. Mais il y avait Sergi Style et nous, c'était impossible faire un truc. C'était impossible de faire un truc pareil que eux. Et on a réfléchi et Bad, il a posé une idée sur la table. Il a dit, mais de toute façon, Sarcel. Là, le groupe que vous voulez faire, c'est quoi? Moi, j'ai répondu, c'est l'union de tous les mecs de Sarcelles qui sont chauds. Après, il a dit, ouais, c'est l'élite de Sarcelles. Après, j'ai dit, ouais. Après, il m'a dit, Sarcellite. Et après, bingo, c'est resté comme ça, Sarcellite. Donc, ouais, c'est Bad qui nous a trouvé le nom. Et d'ailleurs, on remercie Bad, personne importante aussi pour Sarcelles. Ouais, c'est pour toi qui contribue, c'est clair. Et par rapport au Melting G, parce que là, cette année, ça a pris une autre dimension. Ouais. C'est-à-dire, on dirait que vous êtes monté d'un cran. On essaye en tout cas de monter d'un cran, je sais pas. On verra le jour J comment ça se passe. C'est le public qui nous donnera raison ou qui nous donnera tort. Mais ouais, en tout cas, on essaye. Voilà, je vais pas prétendre qu'on est un meilleur battle canon. Je sais à quel point c'est dur d'organiser. Encore maintenant, on a une semaine de l'événement, on a encore du mal sur certaines choses. Mais là, vous avez organisé des affiches. J'ai vu Joyson contre. Non, Joyson, il est parmi les juges. En fait, cette année, il y a deux catégories. Il y a le Melting G, classique 1 contre 1 hip-hop, et il y a le Melting District, 3 vs 3, tout style, que sur du hip-hop et par département. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir s'inscrire, il faut faire un groupe de 3, du même département, et pas du même groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas le droit de faire une team avec Gilo et Régie. J'ai pas le droit, on est dans le même groupe. En gros, c'est comme tu dis, aujourd'hui, tu faisais une team avec. Ah non, ça pourrait marcher avec Idem et l'INSEE, mais du même département. Mais si Idem c'est parti du 94, ça leur a fait. Par exemple, du 95, tu peux très bien faire une team Kefton, Gilo et YG, par exemple. Ah oui, c'est vrai que c'est le même département. C'est le même département, mais c'est pas le même groupe. C'est le Melting District. Et donc, les juges de cette année du Melting District, donc du concept départemental. Et donc, on retrouve Joyson, on retrouve Odilon, Rochka et No Script, Madness. Il a carté, il n'a pas No Script. Ouais. Et pour les juges du Melting G, donc Gilo, YG, CSF et Sam Nudat. Donc voilà, et la petite fierté, c'est qu'après avoir relancé Raphaël Section C, il fallait le faire. Ah, j'ai vu. On relance Salas. J'ai vu les deux qui m'ont étonné exactement, c'est Salas et Raphaël. Et pour ceux qui savent, encore une fois, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf faire revenir Salas.
Et d'ailleurs, j'avais un message à faire passer, ça tombe bien qu'on De toute fasse façon, la une vidéo, je vais la poster avant le 9, la semaine Ouais. prochaine. Bah oui. Salas, faut que les gens ils sachent, excusez-moi, que Salas, il a pas envie de revenir dans le game. Ça sert à rien de lui demander de faire votre event, ça sert à rien de lui demander de faire des stages, des workshops, il a pas envie, il le fait uniquement pour nous. Et c'est pour ça, c'est un truc de ouf. Franchement, je suis trop content. Les gens, ils savent pas à quel point c'était dur. Ouais, je me doute. On a réussi à faire revenir Salas. C'est pas le danseur, c'est pas le mec parce qu'il est fort ou parce qu'il est pas fort, c'est Salas. C'est Salas Légion X, on en a inspiré plus d'un. C'est Je clair, sais c'est qu'à un clair. moment donné, Salas c'était le danseur préféré de Gilo. Ça a fait partie aussi de mes danseurs préférés. Perf, Salas, c'est un truc de ouf pour nous, Salas. Et juste sa présence, on est super content. On a relancé Raph, on a relancé Salas. Peut-être l'année prochaine, on sait pas qui on va relancer, on verra bien. Peut-être personne, mais en tout cas, on aura fait déjà ce que personne n'a fait. Et tout ça pour 3 euros. Putain, vous êtes un peu Walking Dead Event. Ouais, Vous grave. relancez des gens. On est comme Free. On est arrivé, il on a est- cassé les prix et on a proposé de la qualité. Exactement, parce que Salas, il suit le game sur Facebook de temps en temps, À la mais il plage est en plus même temps. impliqué. Ouais, il suit le game de la plage. Voilà, ouais. Il va dans un bar, il se met en wifi, il regarde vite fait l'actualité, Enfin, il retourne bronzer. c'est un agitateur. Ouais, non, mais Salas, c'est the personnage, Salas. Moi, j'avoue, Euh, c'est fort de faire revenir Salas. Faire revenir Salas, faire C'est revenir fort. Raph dans la même line-up. Raphaël, Bah, c'est une bien autre sûr, génération. Raphaël, les gens ils connaissent pas, mais c'était l'un des plus forts de sa génération. Une Raphaël. génération hype, tout ça. Un le phénomène. tueur, et les gens ils ont pas, et soit ils ont la mémoire courte, ou soit ils ont tout simplement pas de reconnaissance. Mais moi, je trouve quand même que pour un. Ça fait 10 ans que tu es dans le game, tu as quand même une bonne lecture de tous ceux qui étaient là avant toi et tu arrives un peu à savoir qui était présent, qui a marqué son temps, qui est qui. Alors que la plupart des gens, ils n'ont pas forcément tout ce historique par rapport aux danseurs. La culture hip-hop, c'est soit dès que tu viens, tu as envie de savoir un peu qui est qui, et parce que tout simplement aussi j'ai eu des inspirations. Avant de commencer, j'ai eu des inspirations. Donc forcément, je connais les gens. Soit tu viens et parce que tu as suivi un mouvement, et parce que voilà, c'est bien la danse, et tu viens et tu danses, et après tu t'en bats les couilles de qui est qui, tu vois. Moi personnellement, quand tu as un mec comme Perf à côté de toi, tu peux pas ne pas connaître les gens. Perf, c'est une bibliothèque. Perf, moi demain, je dois faire mes affiches, je dois écrire un peu les qualités de chacun. Je vais lui dire, bon Perf, tu peux me dire quoi sur Salas? Moi, Salas, c'est Eurobattle, Salas, c'est JD 2008, Ouais, Salas, c'est JD 2012, Salas, c'est... Et tu vois, le mec, c'est le mec, Il c'est est une bon, il est bibliothèque. Le mec, il connaît vraiment, tu vois. Et ces mecs-là, j'ai trop de respect pour ça. Ça veut dire qu'ils étaient là déjà avant et ils nous transmettent. Et nous, on va transmettre encore aux plus jeunes. Et voilà, c'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment Je peux même important. te dire qu'en 2005, c'était un popper. Ouais. Salas, c'est... Non, mais c'est un tueur, le mec. C'est un tueur. Donc voilà, c'est une belle fierté pour toi d'avoir C'est ton une événement. putain de fierté de le ramener, comme ça a été une putain de fierté de ramener Raphaël, et comme c'est juste une putain de fierté d'organiser un battle dans ma ville, avec les mecs de mon groupe, et de proposer un truc de qualité comme ça pour juste 3 euros. Voilà, moi, C'est rien, 3 euros, c'est quoi 3 euros 3 euros, tout le monde met 10 balles dans un battle maintenant. Bah, nous, on propose un service de qualité pour 3 euros. Et franchement, c'est une fierté de pouvoir faire ça avec les gars de mon groupe et tout. C'est une fierté. Ok. Le mot de la fin, ça serait Cosni. Le mot de la fin, ce serait préparez-vous. Pourquoi Cosni, tiens? Cosni. En fait, je me suis basé sur mon grand frère. Mon grand frère, son blaze, c'est Cosmo. Moi, au hasard comme ça, j'ai dit Cosni. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tard que Cosni, c'était Nico. Ouais, Nicolas. À l'envers, parce que mon prénom, c'est Nicolas. C'est comme ça que j'ai pensé, mon dieu. Et voilà, mais à la base, ça a été, je me suis basé sur mon grand frère. C'est un peu mon exemple. Donc, je me suis basé sur lui. Et voilà, Cosni, c'est venu comme ça. Ouais, pour le mot de la fin, préparez-vous. Préparez-vous. Franchement, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus déter, on n'est pas, mais quand on dit quelque chose, on le fait. On va chambouler un peu l'histoire. Quand on dit quelque chose, on le fait. On va peut-être pas chambouler l'histoire. Peut-être on va arriver, peut-être on va se faire fumer. On sait pas ce qui va se passer, mais on va le faire. On va le faire là où les gens ils l'ont pas fait. C'est tout. On va le faire. On va être prêt. Donc préparez-vous et voilà, gros big up, vraiment gros big up à tous ceux qui sont derrière nous, à tous ceux qui nous soutiennent. Ils sont nombreux. Que ce soit les gens de notre ville et que ce soit les gens dans le game qui nous aident. Voilà, gros big up aussi aux personnes qui me soutiennent et qui me font avancer, les personnes comme Lila, Lila, bah oui. ouais, les personnes, des mecs comme Idem aussi, des mecs comme Oz qui m'ont aidé, Plémo, Jaco, Perf, Sabine, il y a énormément de personnes. Lila, elle déchire, moi, elle va pas suffisamment, je trouve. Ouais, parce que elle, la danse, c'est pareil, c'est pas sa vie, tu vois. La danse, là, elle est sur un projet professionnel. Elle travaille à côté, elle fait son truc. Je suis assez fier de ce qu'elle fait. Mais ça me fout la rage parce que si elle serait là souvent, je te jure, il y a plein de meufs. Non, mais elle déchire, je l'ai vu, on Il y a a plein de meufs, fonctionné, elle serait parmi les tops normales, mais elle veut pas, c'est dommage. Après, c'est un choix, je respecte.
Mais moi je sais, moi je la vois à l'entraînement, les gens ils savent, ceux qui sont autour d'elle, ils savent, cette petite là c'est une pépite aussi. C'est juste que voilà, elle s'en bat les couilles. Si un jour elle se réveille et qu'elle se dit vas-y je vais me donner à fond dans la danse comme les gens ils font, ça va être une tuerie cette meuf. Ça va être une tuerie. Donc voilà, non, le mot de la fin, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Rendez-vous le 9 juillet, Melting G, 3 euros, c'est pas cher. C'est à Sarcelles, c'est à 5 minutes de la gare. Toutes les infos elles sont sur le Facebook Melting G Battle. Pas sur l'event Melting G, sur le Facebook Melting G Battle. Et voilà, pour les inscriptions, c'est en PV. Et ça arrive samedi prochain. Donc soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Parce que nous, on sera prêts. Voilà, gros big up à toi, Youval, pour ton taf. Merci à toi. Encore aujourd'hui, tu m'as présenté comme un ouf, ça me fait plaisir. Et Normal. voilà, donc gros big up pour ton taf, on sait ce que tu fais. Et laisse parler les rageux. Hein. Laisse parler les rageux, les gens qui te critiquent derrière et tout. En vrai, tu sais ce que tu apportes au milieu. Le milieu te le rend bien aussi. Ah bah ouais. Donc continue sur ça et voilà. Merci à toi pour l'interview. Peace. Peace.